Salut Facebook, c'est Eric et aujourd'hui on va parler d'un des plus grands auteurs britanniques du XXe siècle. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. Celle puisqu'elle n'ose pas trop montrer ses créations. D'ailleurs, c'est un ange. On est du manga, c'est bon. Écoutez cela, c'est une fondateur. Terry Pratchett nous a quittés il y a maintenant 5 ans. Et ça c'est triste. Durant 32 ans, Terry Pratchett aura amusé les lecteurs du monde entier avec ses annales du disque monde. Les annales du disque monde, ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais c'est 41 romans. Rien que ça. On peut parler sans exagérer de l'œuvre d'une vie. Le disque monde, c'est un univers un peu particulier puisqu'il consiste en un disque plat posé sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes reposant sur le dos d'une bien étrange tortue géante. Ce monde-là est également une satire assez irrévérencieuse de notre propre monde. Et oui, car aussi étrange que cela puisse paraître, le disque monde ressemble étrangement au nôtre. Politique, la religion, la technologie, la science, la guerre, la mort, le cinéma, le racisme, les comportements banals, les idées préconçues, l'éducation et tous les clichés de la littérature fantasy. Pratchett, qui en bon chevalier qui est, semble avoir fait vœu de passer à sa moulinette rigolarde toutes nos petites manies et bizarreries. Pourtant, tout cela va bien au-delà de l'envie de simplement amuser la galerie. Distiller l'air de rien un coup de petites remarques en bordure de texte ou en adoptant le point de vue de ses personnages les plus cyniques, Pratchett crée un univers plus sérieux qu'il ne pourrait y paraître au premier abord. Et c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé qu'on assiste à l'évolution de la saga et de son passage progressif de simple dénonciation des poncifs de la fantaisie à quelque chose de beaucoup plus profond. Mettre Pratchett dans une catégorie, c'est assez difficile. D'ailleurs, un critique littéraire disait que si les Marx Brothers et les Monty Python s'alliaient pour écrire de la fantaisie, ça resterait un petit peu moins délirant que Pratchett. Et pourtant, ça ne rend pas encore bien compte de tout le génie de cet auteur. Mais pour ça, il faudrait également faire quelques comparaisons avec ses diverses influences comme Tom Sharp, Philip K. Dick, Tolkien bien sûr, mais également des contemporains comme Neil Gaiman ou Douglas Adams, et peut-être même des écrivains nettement plus anciens comme François Rabelais. Bref, Pratchett, c'est totalement génial, les annales du disque monde, c'est totalement génial, parce que c'est de la grande littérature, mais écrite avec un gros nez rouge. D'ailleurs, lorsqu'il reçut un prix en Angleterre pour service rendu à la littérature, Pratchett déclara « Le service en question, ça doit être le fait que je n'en ai jamais écrit ». Il montre bien le manque de prétention du bonhomme et ce qui a tendance à me le rendre encore plus sympathique. D'ailleurs, avant d'attaquer directement et parler de la 8e couleur, parce que oui, on va y venir, vous inquiétez pas, poussez pas, j'y viens. Je tiens à dire que ce n'est peut-être pas dans le style que Pratchett est le meilleur. Après, on peut difficilement demander à un cerveau aussi imaginatif de nous sortir des belles phrases bien droites au garde à vous avec le petit doigt sur la virgule. La 8e couleur, donc, c'est le premier roman des annales du disque monde. Et il forme un diptyque avec le 8e sortilège. C'est-à-dire qu'il faudra lire les 2 livres si vous voulez avoir le fin mot de cette histoire. Et c'est l'histoire du premier touriste du disque monde. Le premier type qui va aller quelque part pour rien faire d'autre que regarder. Une attitude qui peut paraître banale pour la majorité d'entre nous, mais qui paraît vraiment farfelue à tous les habitants d'Ankh-Morpork, la ville dans laquelle débute notre histoire. Le touriste en question s'appelle De Fleur et débarque d'un continent aux résonances plutôt asiatiques. Et c'est à travers son regard neuf et un peu candide que nous allons pénétrer dans l'univers de Terry Pratchett.
Il va vite être rejoint par un mage du nom de Rincevent et qui est incapable de jeter le moindre sort. Rincevent va d'ailleurs se retrouver obligé de veiller à ce que rien n'arrive à ce touriste. Que oui, ça ferait de la mauvaise publicité pour la ville. De toute façon, le patricien, sorte de maire d'Ankh-Morpork, lui laisse le choix entre une mort lente et douloureuse ou l'acceptation de cette mission. Rincevent, qui en plus vient de se faire renvoyer de l'université invisible, n'a donc d'autre choix que de participer à cette entreprise pleine de dangers que va être le métier de guide touristique. Et je ne vais pas développer plus parce que je m'en voudrais de vous gâcher le plaisir de la découverte. Donc la 8e couleur et le 8e sortilège forment la porte d'entrée dans l'univers de Terry Pratchett. Ce ne sont assurément pas les meilleurs de la saga, mais ils sont quand même extrêmement drôles. Et surtout, ils sont indispensables à lire si vous voulez comprendre quoi que ce soit aux 39 autres romans de la série. Bref, Pratchett, c'est bon, mangez-en.